Mesdames et messieurs, bonsoir. Nos analystes de sport, Aka Emmanuel, Aimé Brière, Koulibaly Seydou de Super Sport et Choalio du Mandé de Nord-Sud Quotidien se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue à troisième mi-temps réalisé par Edouard Kofi Sakra et toute son équipe. Le nettoyage se poursuit à la FIF. La Fédération ivoirienne de football s'est séparée d'Éric Monet, ex-manager des éléphants de Côte d'Ivoire. Existe-t-il des règlements de compte à la FIF? Nous assistons à un véritable séisme avant les mondiaux d'athlétisme du 10 au 18 août prochain à Moscou. Deux gros poissons sont pris dans les filets et nous pouvons dire que la discipline reine des mondiaux d'athlétisme, c'est-à-dire le 100 mètres, a été foudroyée en pleine course. Tyson Gay, deuxième performeur mondial de tous les temps, et Asafa Powell, quatrième performeur mondial de tous les temps, ont subi un contrôle antidopage positif. Alors, ce sont les deux thèmes pour lesquels nous allons débattre ce soir, messieurs. On va commencer par le premier, la FIF. Alors, il y a eu, Koulibaly, la démission du manager des équipes nationales, Éric Monet. Que se passe-t-il à la FIF? Bon, il faut dire que c'est dommage qu'on en arrive à ce genre de situation parce que ce n'est pas le premier cas à la fédération. Depuis que Sidi Diallo est là, il y a eu un certain nombre de personnes qui sont parties, plus ou moins pour d'autres raisons. Mais là, une démission en ce moment-là, et puis surtout les déclarations tapageuses d'Éric Monet au niveau de la presse, je pense que ce n'est pas fait. Voilà. Il y a eu des réactions aussi de la FIF. De la FIF, je pense que par presse interposée, c'est livré à ce genre de battage médiatique. Je pense que ça ne rend pas bien une bonne image de la Fédération ivoirienne de football aujourd'hui. Soit avant le début des éliminatoires du mondial, le match décisif qu'on aura juste après le match contre le Maroc, c'est pas bon. Oui, je pense que ça fait un peu désordre. Ça fait un peu désordre. C'est quand même le manager général. Il était le manager général des éléphants. Et il a eu droit à des dossiers. Il était dans la confidence. Et puis aujourd'hui, lorsqu'on lit ces déclarations dans les journaux, il y a un véritable malaise à la Fédération ivoirienne de football. Et je pense que ça met à nu, une certaine gestion de cette fédération-là lors des différentes sorties, des différentes campagnes, pour une affaire de 23 millions. Quand on écoute les différentes parties, en résumé, on sent qu'il y a un malaise, il y a un véritable problème de gestion. Alors, Aimé, ils ont tous parlé de cette guerre par presse interposée. Oui, effectivement, mais Alain, pour parler de cette situation, il faut dire qu'elle est assez triste, mais elle est assez triste pour les deux parties. Voyez-vous, Éric Monet est un serviteur du football ivoirien, un valeureux serviteur du football ivoirien, en qui Sidi Diallo a placé sa confiance comme manager des éléphants. Maintenant, il peut arriver, c'est dans la vie de tous les jours, comme dans la vie d'une association, que les hommes aient des frictions. Mais voyez-vous, ce qui est dommageable, autant pour Éric Monet lui-même que pour la Maison de Verre et son président, c'est que cette affaire a été portée sur la place publique avec des menaces de déballage. Alors moi je me souviens, sans vouloir prendre parti, je me souviens d'une démission qui n'avait pas fait de bruit, celle de Sidi Diallo lui-même de la FIF. Oui, il était deuxième vice-président. Eh bien, à ce jour, personne ne lui a jamais demandé et il n'a jamais... Non, c'est des raisons personnelles, c'est les mêmes raisons personnelles. Et à ce jour, personne ne lui a jamais demandé. C'est-à-dire qu'il faudrait que, dans une association, quand ça ne va pas, il faudrait que chacun se revête du manteau de son devoir de réserve pour le bien de la fédération que l'on a servi. Alors, Aka, là-dessus? Disons que ça fait encore une affaire de plus. On était visiblement... habitué à avoir une certaine sérénité au niveau de la fédération. Bon, sérénité ou désir de camoufler certains faits, mais le fait que la fédération ne communiquait pas souvent faisait parfois qu'on n'avait pas trop de regard sur le fonctionnement de la fédération. Et cette démission, peut-être va bouleverser beaucoup de... Enfin, démission, parce que d'un côté on parle de démission, de l'autre côté, on parle de renvoi. Oui, mais c'est vrai qu'Éric Monet a déposé une lettre de démission. Bon, n'empêche que de l'autre côté, on parle de renvoi, de séparation. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je suis tenté de dire peut-être que
la boîte à Pandore qui est en train de s'ouvrir. Bon, alors justement, hein, monsieur, on parle du cas Éric Monet aujourd'hui, mais on sait qu'il y a eu l'affaire Jean-Claude Diacus, notre confrère, il y a eu Ouattara Ego, il y a eu Domoro, Kwasi Blaise et puis Kalou Bonaventure. Bon, on ne va pas parler du cas de l'entraîneur Zawi François. Oui. Vous citez là des cas, effectivement, et je vous dis aussi qu'il y a un cas, Kwadjo Georges, qui a saisi même les tribunaux pour licenciement abusif. Kwadjo Georges, qui est Abidjan, qu'on salue. Qui a saisi les tribunaux pour licenciement abusif. Et ce cas-là, un jour à venir, vous allez sans doute voir ça dans la presse. Donc ça fait encore une affaire de trop. Voilà. Et deuxièmement, on parle de... Il y a un véritable problème. Est-ce que le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football est saisi de tous ces dossiers-là? Parce que Sidi Diallo, il a été élu au même titre que les autres membres du comité exécutif. Mais selon les informations qui nous parviennent, les membres du comité exécutif ne sont pas saisis de ces décisions. Ils prennent des décisions sans informer les membres de ce comité. Il ne faut pas se leurrer. Hein? Non, j'arrive. Mais non, parce que la fédération se résume à... Oui, j'arrive. Oui, mais de toutes les façons, les membres du comité exécutif de la FIF ne doivent pas ignorer ce qui se passe. Bon. Non, mais justement, mais attends, avant de prendre la décision de limoger Cyril Domoro, Kalou Bonaventure, Kwasi Blaise, les autres membres n'ont pas été associés. Bon, c'est à travers la presse qu'ils ont eu l'information. Ça pose un véritable problème de gestion et de fonctionnement. Le temps que Koulibaly dise quelque chose, on aura quelqu'un au téléphone. Je voulais dire, il ne faut pas mélanger les cas. Parce que là, on a parlé du cas de Jean-Claude Diacus, de Ouattara Ego, de Domoro, Kalou. Je pense que chaque cas est spécifique. Donc, il ne faut pas mélanger les cas. Parce que quand on prend par exemple le cas de Ouattara Ego, il était le secrétaire général. Le secrétaire général de la fédération. Et il y a eu un nouveau président, donc qui est venu avec un nouveau secrétaire général. Alors, donc les cas ne sont pas similaires. Quand on prend sur le cas de Domoro et Kalou, ils étaient dans l'encadrement technique. Et un encadrement technique, on peut le démettre à tout moment. Alors, monsieur, de la même façon qu'un manager de l'équipe nationale peut être aussi démis. Hein. Bon, alors, mais là, pour mieux comprendre cette situation, monsieur, nous avons en ligne et en direct avec nous l'ex-manager général des équipes nationales, monsieur Éric Monet. J'allais dire manager quand même. Bonsoir. Bonsoir Alain. Oui, alors dites-nous un peu, on ne comprend pas très bien ce qui se passe entre amis qui formaient un groupe et tout est parti, semble-t-il, de la non-justification des frais de mission pendant la CAN Dames en novembre dernier. Oh, ben, je suis surpris qu'on puisse dire cela parce que je voudrais vous dire que le fait que tout ça soit porté à la connaissance de tous les Ivoiriens, ça me choque parce que c'est la passion qui nous envoie au football et qu'aujourd'hui nous sommes obligés de nous expliquer. Ça veut dire que nous sommes des responsables et je voudrais vous remercier pour le travail que vous faites. Sinon, ce n'est pas cette histoire de 23 millions qui a poussé Éric Monet à démissionner. Vous connaissez tous mon parcours dans le sport ivoirien. En principe, c'est depuis novembre 2012, après la CAN, que le président Sidi Diallo et moi, nous avons eu plusieurs rencontres. Et ces rencontres-là se sont soldées par, oui, j'ai compris, Éric Monet, je ne te sens pas trop. Et après, on voyait qu'il prenait des distances. Les distances, c'était quoi? C'était que à la dernière CAN, Éric Monet ne figurait pas sur la liste. La CAN homme, hein? Oui, la CAN de Johannesburg. Oui. Oui, Éric Monet ne figurait pas sur la liste. Je ne savais pas pourquoi. Après 3 discussions avec M. Sidi Diallo, il prend la peine, parce que je lui ai demandé, si, président, tu trouves qu'il y a des problèmes, il faudrait me dire quelle est la feuille de route pour un manager général. Parce qu'avant de prendre fonction, puisque je n'ai pas de contrat de travail, je n'ai pas de bulletin de paie, je n'ai aucune vue. C'est moi qui fais face à certaines attributions dans l'exécution de mes tâches. Donc, je lui ai demandé comment il veut que je travaille. Tout ce que le président Sidi Diallo a trouvé à me dire, Éric, je ne te sens pas, je ferai l'effort, on va discuter. Alors, Éric, vous êtes en train de dire que le président Sidi, vous ne trouvez pas très performant. Et Choualio a une question pour vous.
Bonsoir, M. Monet. Bonsoir, M. Chalut. Ouais. Mais revenons un peu, recadrons un peu le débat. Oui. Parce que là, il s'agit ici du fait que vous avez détourné en griffe 23 millions de francs CFA au sorti de la CAN féminine. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. Et que vous n'aurez pas apporté des justificatifs. Oui. Puisque la délégation s'est rendue en Guinée équatoriale du 25 au 7 novembre. N'est-ce pas? Oui, au 7 novembre. 25 au 7 novembre. Oui. Vous avez reçu 23 millions pour gérer cette campagne-là. Oui. Mais selon vos explications et selon les explications de la fédération, il y a quelque chose qui ne va pas. Expliquez-nous clairement Alors, cette histoire. Oui, allez-y, répondez à la question. Merci, M. Chaliot. Ouais. Je vous explique clairement ce qui s'est passé. J'ai été désigné par le président pour accompagner l'équipe nationale féminine pour cette CAN. Et M. Ahmed Fofana, qui était le chef de délégation, a reçu 102 673 400. Et sur ces 102 millions qu'il a récupérés à la comptabilité, sachez qu'à la FIF, comme il n'y a pas de procédure, de manuel de décaissement et tout ça, c'est celui qui va prendre l'argent qui justifie le montant qu'il a pris. Donc, lorsqu'il prend les 102 673 400, il me demande à moi, parce qu'on était confronté à un problème, avant de voyager, il y avait la Tabaski qui était à l'horizon. Et il m'a demandé de prendre les 23 120 000, de donner déjà quelque chose aux personnes, aux 11 encadreurs, sinon au staff qui devait partir. C'est ce que j'ai fait. Et lorsque nous sommes arrivés à Malabo, il m'a dit de payer le reste selon la communication. Sachez que la Fédération ivoirienne a une grille interne par rapport aux catégories et du personnel. Lorsque vous partez en mission pour la Fédération ivoirienne, mais en phase finale, s'il y a un régisseur du ministère qui doit payer, c'est les 85 000 francs par jour qui sont prévus pour tout individu qui sera à cette phase finale qui est prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire, doit percevoir ce montant qui a été validé par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà, donc ça n'a pas été le cas. Aka a une question. Bonsoir, manager. Bonsoir. Ex-manager, il faut dire. Moi, je suis quand même un peu surpris à vous entendre parler. Oui. J'ai relevé deux éléments. J'ai eu l'impression que vous avez travaillé, je ne dirais pas bénévole, mais vous n'aviez aucun contrat qui vous liait à la fédération. Ça, c'est d'un. Oui. De deux, vous dites qu'il n'y a pas de manuel de décaissement. J'ai l'impression que à la fédération, on fonctionne un peu, je ne sais pas. Il n'y a pas de procédure. Bon, il n'y a pas de procédure, c'est inquiétant, puisque c'est l'argent des contribuables. Mais M. Aka, oui. Sachez que depuis le 11 septembre, puisque je suis bien pour vous parler, bien placé pour vous parler, j'ai été parmi les présidents qui ont porté Sidi à la fédération. C'est toutes ces anomalies que nous avons notées. Et ces anomalies-là, il fallait rentrer rapidement. Mais malheureusement pour nous, M. Diabou Dominique, qui était le directeur exécutif, a rendu sa démission. Donc il fallait rapidement, avec M. Abba Mobio... Sa démission n'a pas fait de vague, hein? Sa démission n'a pas fait de vague parce qu'on ne l'a pas dénoncé pour dire qu'il a pris de l'argent ou bien on n'a pas attendu. Parce que moi, ma démission a suscité une réponse de la FIF à travers certains journalistes de la place. D'accord, ok. Alors, Koulibaly Seydou. Monsieur Monet, bonsoir. Oui. Bonsoir. La première question que je voudrais vous poser, c'est que vous avez dit depuis 2012, oui. vous n'étiez pas en phase avec la fédération. Et oui. puis à la CAN, la dernière CAN, vous ne figurez même pas sur la feuille. Donc à partir de ce moment-là, pourquoi vous n'avez pas mis le pied dans le plat? Ça, c'est la première question. La deuxième, la deuxième, oui. C'est concernant les 23 millions dont vous avez parlé. Oui. Est-ce que quand vous avez pris les 23 millions, vous avez rendu compte quand même à Ahmed Fofana? Oui. Bon, allez-y, répondez. Donc d'où vient alors le fait que la FIFA vous réclame
Oui, 23 millions. mais justement, si vous me laissez aller jusqu'au bout, si Alain me laisse aller sur Oui, vous, les gens vont on a comprendre. une question de temps. Essayez de faire un peu de synthèse. Merci. Bon, de synthèse, ok. Donc, comme je vous dis, pourquoi je n'ai pas mis le pied dans le plat? C'est une équipe qui vient. Il faut savoir qu'on peut avoir des différends, on peut avoir des visions différentes dans les gestions et on peut discuter pour qu'on puisse arriver à un résultat pour le sport ivoirien, pour faire avancer le sport ivoirien. Parce qu'aujourd'hui, le président Sidi a été élu sur 11 points. Il faudrait que ces 11 points soient réalisés. Et c'est à cause de ça, j'ai eu 5 discussions avec lui, avec des témoins. Ces témoins, certains sont au comité exécutif, certains même sont avec nous, donc pour qu'on puisse aller de l'avant. Maintenant, M. Ahmed Fofana, au retour de la CAN, personne n'a demandé des justifs. C'est parce que le 29 juin, il devait avoir l'Assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football. Et le cabinet d'audit, le cabinet unique conseil qui a dit que ces 23 millions n'étaient pas justifiés. C'est comme ça qu'ils ont interpellé M. Ahmed Fofana pour que M. Ahmed Fofana me demande les justifs. Et je suis allé voir ces personnes qui sont allées à la CAN, puisqu'elles vivent sur le territoire. Elles sont encore avec nous. Ces personnes ont signé les décharges reportant plutôt par rapport à l'argent qu'ils ont encaissé. Alors, oui, Monsieur Monet, justement, Oui. Au lieu de percevoir 1 100 000, ces personnes ont perçu 2 100 000. Pourquoi? Peut-être que l'erreur que Éric Monet fait, c'est de payer 85 000 au lieu de 50 000 francs pour certains et 30 000 francs pour certains. Parce que je me suis dit, ce n'est pas la première fois que je paye des primes. J'ai payé des primes en sélection A, j'ai payé des primes de présélection. Donc, ce qu'on m'a demandé de faire sous la coupole de M. Ahmed Fofana, puisque le président Sidi même a reçu 2 890 000 qui donne 170 000 francs par jour. Pourtant, il a fait une semaine. Donc, il n'y a même pas de problème. J'ai payé en fonction de ce que la hiérarchie même a pris. Voilà. Alors, une dernière question d'Aka et puis peut-être Aimé Brière, oui. Manager, moi, ce que je constate, c'est qu'à partir d'un certain instant, vous ne vous sentiez plus sur la même longueur d'onde avec le président. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, est-ce que l'audit que vous demandez, c'est pour vous disculper ou alors vous estimez que la manière dont la fédération est gérée mérite cet audit pour que tout soit tiré au clair? Merci, M. Aka. Je pense que nous tous, nous sommes là pour que le contribuable qui contribue, si je peux m'exprimer ainsi, sache un peu à quoi sert son argent. Sachez que nous avons reçu de l'argent pour 18 communications. Quand on parle de communication, on parle de l'argent qui a servi aux équipes nationales. Et en ce moment où la fédération faisait ses dépenses, il n'y avait même pas un régisseur au niveau des finances, même au niveau du ministère des Sports pour faire un contrôle. Aujourd'hui, il y a un régisseur maintenant à la FIF. Quand vous vous déplacez, maintenant là, il y a maintenant un régisseur. Depuis le match de la Gambie et de la Tanzanie, il y a un régisseur qui est venu, mais depuis que nous avons pris fonction, il n'y avait pas de régisseur. Raison pour laquelle je demande, si on dit que Éric Monet a donné les 85 000 francs prévus par le gouvernement, par l'État de Côte d'Ivoire, mais il y a d'autres communications qui ont été payées. Donc il faudrait que ces communications-là fassent l'objet aussi d'un audit pour montrer comment on gère la fédération que nous sommes là. Une dernière question à Aimé Brière. Éric, bonsoir. Bonsoir. Éric, j'ai eu l'occasion de vous voir travailler. Vraiment, vous êtes passionné du football, vous êtes passionné dans ce que vous faites en général. Hein. Depuis Adzopé, on vous connaît bien, Éric. Mais moi, je vais vous dire, Éric, hein, quand vous aurez donné la justification pour cette somme, dont je sais qu'elle ne peut pas être un problème pour vous, ça je vous le dis tout de suite, hein, parce que je vous connais, hein, Éric. Eh bien, est-ce qu'on pourrait à ce moment-là poser bas la terre et puis, ma foi, discuter sans porter ce litige sur la place publique, Éric? Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Oui. Merci. Je vous dis merci parce que lorsque je rendais ma démission, c'est-à-dire avant ça, il y a M. Moubio qui m'a reçu pour me demander de ne pas déposer cette démission. Quand j'ai déposé même la démission le 8 juillet,
j'ai rencontré le premier vice-président de la Fédération ivoirienne, M. Soli Diabaté. Pendant 2 heures, nous nous sommes expliqués. Il a appelé M. Mobio pour mettre balle à terre. Mais sachez que c'est derrière moi, le 9 juillet, qu'on a commencé à interpeller ceux qui ont déposé les attestations, qui ont reconnu cette somme, pour leur dire de ne pas reconnaître cette somme, comme si on voulait trouver quelque chose à dire sur Eric. Voilà. Et après, oui. ça s'est senti dans les journaux. Ok, mon Eric, on espère qu'avec la FIF, puisque après tout, ce sont vos amis qui sont encore là-bas, oui, vous allez trouver une solution intermédiaire. Je voudrais qu'on règle ce problème. Voilà, pour régler ce problème en famille, comme on dit. En tout cas, merci d'avoir participé à l'émission ce soir. Et on aura, pour équilibrer les choses, tout à l'heure, dans quelques instants en direct, le porte-parole de la FIF, M. Gondo Pierre. Mais avant qu'on l'ait au téléphone, peut-être Aka et moi a dit, et puis ensuite Chouali. Je ne vois pas comment ça pourrait se régler en famille. Parce que l'affaire est déjà sur la place publique. Oui, on peut il est peut-être bon qu'on aille jusqu'au bout pour qu'on voit un peu, parce qu'à l'allure où les choses vont, on a l'impression que excusez-moi du terme, que la gestion à la fédération est un peu opaque. Okay. Parce que c'est quand même inadmissible qu'il n'ait pas tous ces... Oui, alors, d'accord, ok. Moi, ce que je voulais dire, c'est bien de demander des justificatifs à M. Eric Monet, l'ex-manager général des éléphants, mais il faudrait aussi que M. Sidi Diallo fasse le bilan de la CAN 2013 aux Ivoiriens. Parce que c'est aussi l'argent des contribuables. Au sortir de la CAN 2012, la CAN 2013, il n'y a pas eu de bilan. Il n'y a pas eu de bilan. CAN 2012, il n'y a pas eu de bilan. Bien sûr de ce que vous avancez. Oui, je suis sûr. CAN 2012, il n'y a pas eu de bilan. CAN 2013, il n'y a pas eu de bilan. C'est vrai, il faut demander des justificatifs à un manager, mais lui aussi, il faut qu'il vienne devant la nation ivoirienne faire le bilan de ces 2 compétitions. Parce qu'on ne peut pas empocher 6 milliards de francs CFA en une année, en 2 CAN, et puis ne rien faire. C'est l'argent de contribuables ivoiriens. Désormais, il y a un... Oui, mais justement, il faut qu'il fasse le bilan. Il faut qu'il fasse le bilan. Il y a un régisseur maintenant à la FIFA. Quel bilan? Alors, les chiffres ont été annoncés. Un bilan, c'est pas sûr. Écoutez-moi. Bon, monsieur, il y a maintenant un régisseur pour toutes les délégations ivoiriennes qui au sortir d'une communication ministérielle, ont un régisseur. Désormais, la décision a été prise, quelle que soit la fédération, il y aura un régisseur qui va représenter le ministère des Finances et qui va payer tout ce qu'il faut payer. Le problème, c'est que parfois même avec les régisseurs, il y a toujours ces problèmes qui se posent. Alors, je ne sais pas. Nous avons maintenant en direct, messieurs, on n'a pas assez de temps. Juste un mot. Un bilan, excusez-moi, mais un bilan, ce n'est pas sur un site internet. Un bilan, c'est le bilan moral et financier. Bon, messieurs, on aura le temps de faire ça prochainement. Nous avons en direct le porte-parole de la Fédération ivoirienne de football, M. Gondo Pierre. Président, bonsoir. Bonsoir, Alain. Alors, Président, je pense que vous avez suivi un peu votre ami, Eric Monet, je le dis parce que je sais que vous avez des relations privilégiées, même s'il y a des petits problèmes un peu avec la fédération, entre la fédération et lui. Dites-nous, que s'est-il passé réellement? Écoutez, vous faites bien de préciser que Eric est un ami. C'est quelqu'un avec qui nous avons mené cette campagne qui nous a amené donc aujourd'hui à diriger la fédération. Bon, que s'est passé? Toujours est-il que, j'allais dire aujourd'hui, ce que j'écoute là à la télévision, j'allais dire diffère un peu avec la réalité. Il y a des chiffres qui ont été avancés, il y a la vérité des chiffres à faire. Voyez-vous, quand on dit que quelqu'un comme Ahmed Fofana, membre du comité exécutif, a pris 102 millions pour la comptabilité de la FIFA pour la CAN, c'est pas vrai. Le chiffre de 102 millions, je pense que Eric a donné les documents à la presse, le chiffre de 102 millions représente la totalité de la communication concernant la participation de l'équipe féminine à la CAN. Avant de partir, bien entendu, il a fallu payer les billets d'avion, réserver les hôtels. Donc, vous comprenez qu'on n'a pas pu donner 102 millions. Alors, et cette fameuse histoire des 23 millions avec Eric Monet? Bon, l'histoire des 23 millions, c'est ça. Moi, j'aimerais bien que, je ne sais pas si vous avez une calculette, vous avez vos allez, on vous écoute, si vous avez les chiffres, allez-y. OK. Sur la communication, il est marqué que, au titre des encadreurs, vous avez 16 personnes qui passent pour 17 jours.
Et chacune de ces personnes reçoit par jour, à titre de leur vacation, 85 000 francs. OK? Jusque-là, c'est bon? Oui. Pour cette CAN, ne sont partis que 11 personnes. Ces 11 personnes ont fait, au lieu des 17 jours prévus, puisque l'équipe a été éliminée avant terme, ont fait 14 jours. Oui. Donc, si vous faites le calcul simple, vous verrez que 85 000 francs multiplié par 14, multiplié par 11 jours, ça fait 1 190 000. Oui. Au lieu des 2 100 000 qui ont été les décharges reçues à la comptabilité. Et ce sont des membres de la Fédération ivoirienne de football qui ont déchargé en disant qu'ils ont vraiment reçu 2 100 000. Oui, c'est-à-dire, j'en arrive. C'est que normalement, là où j'allais dire on ne lève pas le lien, c'est que normalement, en remettant l'argent, des journalistes ont pu en être témoins, notamment en revenant de Gambie, chaque fois qu'on paye des primes, on paye des décharges. Donc, il y a des premières décharges qui ont été faites et signées ici à Abidjan d'abord avant le départ de l'équipe, et puis ensuite à Malabo. Une fois revenu, le manager général interrogé nous dit que, bon, il aurait égaré ces décharges. Oui. Et la comptabilité n'a eu de cesse que de le lui rappeler, qui dit, ah, il faut justifier bien ce montant. Ahmed, dès qu'il est rentré, a fait ses justificatifs, a justifié donc le montant que lui, il avait géré à la comptabilité, et il a ramené à la comptabilité ce qui lui restait. Donc, il restait à justifier le montant géré par notre ami. C'est-à-dire les 23 millions. Alors, une question de Koulibaly Seydou. Oui. Monsieur Gondo, oui. Ce que je ne comprends pas, pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il a démissionné qu'on lui réclame les 23 millions? Non, c'est pas quand on lui a démissionné qu'il a menacé. C'est pas vrai, il faut reprendre bien la chronologie du jeu. D'abord, il faut comprendre que Eric est un ami. Eric est un président de club. Donc son traitement, j'allais dire, au sein de la fédération n'est pas le même que celui des autres agents. Disons-nous les choses telles qu'elles sont. La réalité, c'est ça. Donc, Eric a été ménagé dans tous ses rapports avec le président et avec le service même de la FIF. C'est ça qui explique, j'allais dire, qu'on attend de novembre jusqu'à juillet, j'allais dire, pour mettre cette pression. Voilà, donc ce n'est pas après qu'il a démissionné. Ok, Choualio. Moi, j'ai deux préoccupations. La première, Oui. comment expliquez-vous le fait qu'il y ait une catégorisation au niveau des membres en ce qui concerne ce genre de mission? Puisque 85 000 francs, c'est la communication officielle, et au sein de la fédération, il y a une catégorisation. Tout le monde ne perçoit pas le même montant. Comment expliquez-vous cela? Et deuxièmement, écoutez-moi, deuxièmement, vous dites que Ahmed Fofana a justifié le montant qui lui a été remis. Mais Ahmed Fofana, s'il justifie, puisque c'est lui qui a remis les 23 millions à Eric Monet, il ne peut pas justifier sans que Eric Monet ne justifie. Voilà, allez-y, M. Gondo. Ok, je vais vous répondre sur le premier volet. D'abord, il faut dire que dans le cas d'espèces, ce n'est pas les montants de catégorisation qui sont en jeu. Voilà. Dans toute société, dans toute organisation, que ce soit la fonction publique ou dans le privé, lorsque des personnes sont amenées à faire des missions pour le compte de l'organisation, pour l'institution ou l'organisation pour laquelle elles travaillent, le président il y a un barème des frais de mission. Dans toute organisation, vous-même dans votre organe de journal, vous verrez que si vous êtes en mission et qu'un journaliste ordinaire est en mission, ce n'est pas le même barème. Donc ça, c'est le principe général à la FIF. Mais dans le cas d'espèces, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, soyons bien clairs. Il s'agit de ce que des personnes ont fait, au lieu d'être 16, étaient 11. Au lieu de faire 17 jours, on fait 14 jours. Et j'allais dire, apurer totalement la ligne budgétaire qui était prévue à ce niveau. Et la comptabilité leur dit, écoutez, messieurs, vous n'avez fait que 14 jours, vous n'étiez que 11, il y a un taux perçu, il faut rembourser. Et alors, les personnes disent, alors non, s'il faut rembourser, laissez-nous donner nos 24 heures, on va discuter avec le manager général, parce qu'en réalité, il est venu nous voir pour qu'on signe comme ça. Alors, en disant qu'ils ont reçu combien alors? Maintenant, concernant Ahmed, il faut le savoir, est membre du comité exécutif.
n'est pas employé permanent de la fédération. Ahmed est venu de la fédération de mission, il a rendu compte et il dit qu'il y a une ligne budgétaire qui concerne 23 millions sans que j'ai remis au manager général. C'est pas n'importe qui. Monsieur Gondo, vous dites que M. Ahmed Fofana n'est pas permanent. Vous dites qu'il est à la fédération, donc il lui est loisir à tout moment de venir à la comptabilité pour dire Ahmed m'a remis 23 millions, j'ai fait. Qui plus est, au mois d'avril, voilà, monsieur Gondo, sur une note de service pour dire que toutes les personnes qui gardent par des BE des comptes rendus de mission doivent le faire depuis avril. Ouais, monsieur Gondo, vous dites que M. Ahmed Fofana n'est pas permanent. Est-ce que M. Éric Monet était permanent?